Les paroles même du Seigneur, peu avant l'heure du sacrifice, nous montrent qu'il connaît tous les résultats de cette mort qu'il accepte. Ce n'est pas seulement la rançon du péché pour tous les hommes, mais c'est aussi la victoire sur toutes les puissances de l'enfer. Maintenant, le prince de ce monde va être jugé, dit-il à ses disciples. Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32. Il prophétise la puissance d'attraction qu'exercera son sacrifice sur les âmes pour les amener à lui, les affranchir du péché et de l'esclavage de Satan. Lors du dernier souper, Jésus annonce à nouveau que le prince de ce monde vient, mais qu'il n'a rien en lui. Jean 14, 30, 31. Le Fils aime le Père si parfaitement qu'il n'a qu'une ambition, faire sa volonté. Il donne sa vie de son plein gré pour sauver les brebis que le loup a ravies. Celui que Satan n'a pu vaincre, celui avec qui il s'est mesuré en vain, celui qui a osé braver sa domination universelle, domination jusque-là incontestée, celui-là doit mourir. Et pour la trahison, pour le livrer à ses enfants, Satan emploie l'un de ses disciples. Il entre dans Judas. C'est à l'heure du souper, au moment où le disciple reçoit le pain des mains du Christ, que le diable met en son cœur l'horrible pensée. Qu'il est solennel de savoir que Satan a besoin d'hommes et de femmes pour mener à bien ses desseins infernaux. Qu'il est solennel et redoutable de penser qu'il cherche l'entrée de nos cœurs par de subtiles tentations ou déguisements, en recouvrant parfois à des voix amies ou à des choses qui ont l'apparence du bien. Et que, d'autre part, le Saint-Esprit sollicite aussi l'entrée de nos cœurs et de nos vies pour nous amener à faire la volonté de Dieu. Au jardin de Gethsémani, après les heures d'agonie, lorsque le Christ fut arrêté, il affirma à nouveau l'existence de cette puissance du mal qu'il était venu vaincre. C'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres, dit-il, à ceux qui mettent la main sur lui. Dès cet instant, il est au pouvoir de l'ennemi, livré aux mains des méchants, qui assouvissent sur lui toute leur haine contre la sainteté parfaite. Le prince de la vie est mis à mort, ayant dépouillé les principautés et les puissances. Il les a exposés en spectacle en triomphant d'elles sur la croix, Colossiens 2,15. Pour les disciples, quel scandale! Leur maître est crucifié. Pour le monde et Satan, quel triomphe que cette mort du juste sur le bois d'infamie. Et cependant, en cet instant même, sonnait l'arrêt de mort du prince de ce monde. À l'instant même où il exposait le Christ à l'ignominie et le faisait mourir sur la croix, les principautés et les puissances des ténèbres étaient vaincues, exposées en spectacle par celui qui, à leur instigation, venait d'être crucifié. L'apôtre Paul emploie ici des termes qui évoquent le retour triomphal des grands conquérants, traînant à leur suite les vaincus. Il use d'une même image dans la deuxième épître aux Corinthiens 2,14, où il nous montre le Christ emmenant avec soi dans son triomphe ceux que son amour a délivrés de la domination de Satan et qui sont devenus les glorieux trophées de sa mort victorieuse. Ici-bas, la foule se moque et hoche la tête, les disciples sont en fuite, les pharisiens sont victorieux. Le prince de la vie est cloué au bois. Au ciel, un cortège triomphal et les légions de Satan mises en déroute. Avec quelle puissance d'expression l'apôtre illustre illumine le paradoxe de la croix. Le bois du gibet est devenu le char du vainqueur.